Bonjour et bienvenue dans le premier chapitre de votre livre sur les transformations acide-base. Dans ce chapitre, nous allons commencer par définir un acide et une base au sens de Bronsted, puis nous verrons la notion de couple acide-base avec quelques couples qui sont à connaître. Nous verrons dans un troisième temps comment écrire une réaction acido-basique et nous terminerons par le pH d'une solution. Alors premièrement, définition. Une espèce acide, selon Bronsted, est une espèce chimique qui est capable de céder au moins un proton H+. Ici, l'acide a été noté AH, il libère un proton H+, et en libérant ce proton, il forme également l'espèce A-. Une base, selon Bronsted, est une espèce chimique qui est capable de capter au moins un proton H+. Alors ici, la base a été notée B, elle capte un proton H+, elle va donc former l'espèce BH+. À tout acide, noté AH, on peut associer une base qui est notée A-. Et à toute base qui est notée A-, on peut associer l'acide noté AH. AH et A- vont former un couple acide-base. On dit qu'ils sont conjugués et on peut les relier par une demi-équation acido-basique d'écriture. AH donne A- plus H+. Cette double flèche traduit la possibilité de AH à se transformer en sa base conjuguée A- avec un proton H+ qui est libéré, mais également la base A- qui peut capter un proton H+ pour former l'acide conjugué AH. Notez au passage la grande similitude avec l'oxydoréduction où l'oxydant et le réducteur d'un couple étaient reliés par une demi-équation de type RED donne oxydant plus N électrons. Donc la différence entre l'oxydoréduction et les réactions ou les couples acide-base, c'est que la particule d'échange, dans le cas d'un couple acide-base, c'est un proton H+, alors que pour une oxydoréduction, la particule d'échange était l'électron. Vous avez quelques couples qui sont à connaître, qui reviendront très souvent dans les exercices, dans les énoncés. Premier couple, le couple H3O+, H2O, c'est le couple ion-oxonium-O. Également le couple O ion hydroxyde, c'est le couple H2O, HO-. Le couple chlorure d'hydrogène ion chlorure, HCl, Cl-, acide éthanoïque ou acide acétique et ion éthanoate ou ion acétate, le couple CH3COH, CH3CO-, dioxyde de carbone en solution aqueuse, ion hydrogène-carbonate, ion hydrogène-carbonate, ion carbonate, ion ammonium et ammoniac, avec les demi-équations acide-base qui leur sont associées. Vous remarquerez que l'eau peut être à la fois acide dans le couple H2O, HO-, mais aussi base dans le couple H3O+, H2O. On dit que c'est un ampholyte ou encore une espèce amphotère. Vous avez également l'ion hydrogénocarbonate, HCO3-, qui peut être acide dans le couple ion hydrogénocarbonate, ion carbonate, mais aussi une base dans le couple acide carbonique ou dioxyde de carbone en solution aqueuse et ion hydrogénocarbonate. Vous devez savoir qu'une solution d'acide éthanoïque contient l'espèce CH3CO2H qui est dissoute dans l'eau. Une solution d'acide chlorhydrique a pour formule H3O+, plus Cl- en solution aqueuse et une solution d'acide nitrique H3O+, plus NO3- en solution aqueuse. Les solutions basiques que vous devez retenir sont celles d'hydroxyde de sodium, Na+, plus HO- en solution aqueuse et la solution d'ammoniac, NH3 qui est dissous dans l'eau. Seules les espèces CH3, CO2H, H3O+, HO- et NH3 ont des propriétés acido-basiques dans l'eau et forment des couples acide-base.
Pour pouvoir interpréter les propriétés acido-basiques de certains couples acide-base, on peut utiliser leur schéma de Lewis. C'est le cas du couple ion-ammonium RNH3+, où R désigne une chaîne carbonée, par exemple un groupe alkyle, méthyle CH3 ou éthyle CH3CH2. Donc c'est le cas, je vous dis, du couple ion-ammonium RNH3+, et amine RNH2. C'est le doublet non liant de l'atome d'azote qui va attirer un proton H+, et se transformer en doublet liant avec l'atome d'hydrogène. Ainsi, l'atome d'azote, qui était au départ entouré de 5 électrons de valence qui lui étaient propres, donc 2 électrons qu'il ne partageait pas dans le doublet non liant, mais 2 électrons dans le doublet liant, dont un qui lui est propre, pareil avec R et pareil avec H, donc ça veut dire 5 électrons propres à l'atome d'azote, alors qu'ici, l'atome d'azote est entouré de 4 électrons qui lui sont propres. Il a perdu un électron, d'où la charge positive qui apparaît sur l'atome d'azote. Notez au passage que l'atome d'azote, dans les deux cas, satisfait à la règle de stabilité de l'octet puisqu'il est bien entouré de 8 électrons dans l'amine et dans l'ion ammonium.